Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi je vous fais plein de bisous. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va faire un tirage aujourd'hui. On va aller voir un peu l'individu. Donc la personne toute seule, voir un peu où elle en est. Donc pour ça, je vais prendre message féerique du royaume des arbres. C'est pas beau ça? Non, c'est des cartes comme ça en deck. Je me suis racheté plein de cartes, c'est mon anniv. C'est des arbres avec un petit message. Donc on va les voir avec le message féerique du royaume des arbres. On va aller voir là où vous en êtes. Donc on va voir l'évolution. Voilà, c'est parti. Évolution. Alors, on a l'arbre du discernement. Très beau. Parfois, tes yeux te trompent et ne te permettent pas d'appréhender ta réalité telle qu'elle pourrait être. Si ça, c'est pas beau. Donc oui, peut-être retrouver un regard d'enfant. Penser que tout est magique et que tout est là pour quelque chose et que tout existe pour quelque chose. Et être juste ses yeux émerveillés qui voient que des belles choses. C'est ça que ça veut dire en fait. Hein. Donc on n'a plus les yeux du mental qui épie, qui observe, qui... Non, non, on a des yeux d'enfant totalement émerveillés, qui voient les choses telles qu'elles sont et non telles qu'on aimerait qu'elles soient. Qui voient les choses ouais, comme des cadeaux sur la route, comme des petites surprises. Des yeux qui voient la beauté, et qui voient... ouais, qui s'émerveillent de toute cette beauté, de toute cette présence et de toute cette vie autour de dedans et autour. C'est très beau. Donc soyez ces enfants émerveillés par la vie. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Alors la deuxième, on vous dit l'arbre miroir. Et si les jugements que tu portes, c'est ce que je viens de dire, c'est marrant. Et si les jugements que tu portes sur autrui n'étaient que la révélation de ce qui t'insupporte en toi. Donc tout ce que vous voyez chez les autres qui vous dérange, c'est ce que vous ne voulez pas voir en vous. C'est très beau ça, là on peut travailler comme ça. Tout ce qu'on voit chez les autres qui nous dérange, c'est tout ce qu'on ne s'autorise pas à être. Ou bien ce qu'on voit chez les autres qui nous dérange, c'est ce qu'on ne veut pas voir chez nous. C'est beau ça. Hein. Donc chaque fois que tu as quelqu'un en face qui te dérange sur un truc, tu te dis mais pourquoi cette chose-là me dérange à moi? Et tu verras que tu peux régler quelque chose. C'est une partie de toi que tu vas pouvoir aimer, accepter. C'est beau, hein? Des petites guérisons comme ça. Cadeau. Voilà. Et puis on en a une troisième. On a l'arbre de la destinée. Si quelque chose bloque dans ta vie, demande-toi pourquoi plutôt que de t'en remettre un peu vite à la fatalité. Pourquoi ça bloque? Parce que j'ai pas assez confiance. Pourquoi ça bloque? Parce que j'y crois plus. Pourquoi ça bloque? Parce que je me sens pas encore prête. C'est beau ça aussi. Donc, on peut suivre notre destinée en prenant les choses comme elles viennent et en ayant nos petits yeux d'enfant et en ne jugeons plus rien, mais en acceptant tout ce qui se passe. C'est très bon. Hein. L'arbre de l'élévation spirituelle. Eh ben, je n'aurais pas dire. J'ai un coup d'avance. Respire l'énergie du lotus violet. Laisse-toi guider par ses pétales et son aura. Reconnecte-toi avec l'être infini que tu es. Nous sommes ces êtres entiers emplis de l'univers et de tous les possibles et de tous les potentiels. C'est très beau. Hein. Donc voilà le conseil pour ces gens qui regardent cette vidéo. Et merci à tous les nouveaux abonnés. Continuez de vous abonner, continuez de liker, continuez de me mettre des petits messages d'amour, j'adore. Alors maintenant, on va prendre l'oracle de la sagesse des aînés. Il est comme ça au deck. Donc il y a aussi un petit message sur chaque carte, on va aller voir l'évolution. Hein. Donc l'évolution de ces personnes qui peuvent accéder à une nouvelle vision plus éclairante et plus réaliste, en voyant avec des yeux émerveillés, des yeux d'enfant que tout est là pour quelque chose. Bien penser que tout ce qu'on voit en face qui nous dérange ou qu'on juge, c'est des parties de nous qu'on ne veut pas regarder. Donc on travaille. L'arbre de la destinée.
Demandons-nous ce qui bloque cette situation, cette chose qu'on aimerait tant qui n'arrive pas. Qu'est-ce qui bloque encore en nous? Allons voir. Et puis l'arbre de l'élévation spirituelle. Oui, penser qu'on est ces êtres infinis. Et savoir que l'on est ça. Et l'être, tout simplement, c'est l'être. Hein. C'est être qui on est au moment où on l'est. C'est très beau. Donc on va aller voir l'évolution avec l'oracle de la sagesse des aînés. Oh bah les cartes sont tombées direct. J'ai envie de me faire un petit clin d'œil. Alors on a le mouvement. Oui, donc on vous dit de pas procrastiner. Hein. On vous dit que c'est le moment d'agir, que c'est le moment d'entrer en action, que c'est le moment d'aller dans le monde, vers les autres, de vivre, quoi, tout simplement. Hein. Donc le mouvement. Bougez. En plus c'est bien maintenant, c'est les beaux jours qui arrivent. On sent le printemps déjà arriver, les papillons, les abeilles, les fleurs. C'est très très bon. Donc bougez-vous, ne restez pas cloîtrés dans vos maisons à procrastiner. On a l'honnêteté aussi. Donc soyez honnête avec vous-même, soyez honnête avec les autres, soyez tout simplement qui vous êtes. Ne portez pas de masque et ne vous faites pas des tactiques et des réflexions de nul qui ne servent absolument à rien. On vit le moment présent, j'ai envie de ça, j'y vais. J'ai envie de ça, mouvement. Je réfléchis pas pourquoi, comment, quoi. Après, on peut le réfléchir un petit moment si on a envie, le truc. Mais si on le sent, on y va. Ah ben j'ai envie de faire ça maintenant, bah hop, j'y vais, je le fais. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc voilà. Soyez honnête avec vous-même et avec ce que vous portez. Et n'oubliez pas de mettre en mouvement. On vous parle de la sagesse. Oui, ça c'est le castor, juste pour vous dire. Ça c'est Wigwam. 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 C'est la petite tente là, avec le petit bateau. Donc tu fais des petits bateaux, après tu vas dans la petite tente là. Je crois qu'ils font du feu puis ils mettent de la vapeur. C'est pour se nettoyer aussi. C'est un auto-nettoyage, hein, c'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Le mouvement, mais c'est aussi se nettoyer justement de tout ce qui encombre et qui n'est plus nécessaire. Donc au fur et à mesure, l'honnêteté, c'est ça. Hein. C'est d'accueillir au fur et à mesure ce qui s'en vient. Donc un ressenti, une émotion, une inspiration, une pensée, et on agit. Et on ne transforme rien de ce qui est là. On prend comme c'est. Et donc là, la sagesse, c'est le castor, et c'est ça la sagesse en fait. Hein. C'est ce que je viens de dire. Être sage, c'est ça. C'est de ne rien juger, de ne rien mentaliser, de ne rien contrôler. Juste de laisser les choses être à leur rythme, à leur manière. C'est vraiment une confiance en la vie où on peut se permettre d'être honnête et de prendre tout ce qui vient comme ça vient. Sans plus jamais se poser de questions, c'est très très bon. Et c'est ça la sagesse en fait. Hein. Et la dernière, on a le respect. Le bison et le buffle. Il est magnifique celui-là. Regarde-moi ce bison. Donc oui, le respect de soi-même déjà pour commencer. Et en faisant ça, et en se respectant soi-même comme ça, les autres vont nous respecter comme ça. Très important. N'oublions pas que tout ce qu'on se donne à soi-même, les autres nous donnent la même chose, parce que c'est notre miroir. On a bien vu l'arbre miroir. Hein. Donc si on fait ça pour soi, puis qu'on le fait correctement, les autres nous aimeront comme ça. Et c'est ça qu'on veut en fait. C'est très beau. Donc respectez-vous vous-même et les autres vous respecteront. C'est vraiment des très très belles cartes. Maintenant, on va aller voir la synthèse de ce tirage sympathique. L'oracle des tisserands de rêve. Encore un autre. Il est comme ça en deck. Alors, l'oracle des tisserands de rêve. On va aller voir l'intégration du jeu parce que je trouve qu'il est déjà bien entier. Un très beau jeu aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on intègre? Oh ben, on intègre une carte. Et ben, ça peut être une belle carte. Là, je prends les textes par contre parce qu'ils sont tellement entiers les textes. Là, il y en a deux. Que si je lis pas les textes, ça va être plus compliqué pour moi. Alors, c'est les saules. Là, c'est les arbres aussi. Hein. Là, c'est un arbre, c'est le saule. Donc, on va aller voir la correspondance. Là, je prends les petites phrases parce que c'est important. Alors, c'est être. Il y a les yeux avec les mains, ça c'est beau. C'est la suite logique, hein, j'ai envie de te dire. Être regardé, vu et compris par autrui. Fluidité des relations saines, interdépendantes, c'est très beau.
Donc des gens qui vont s'entraider pour s'élever dans le bien et dans cette nouvelle terre qui s'en vient en s'entraidant, en étant jovial, heureux, sourire, sympa et tout. C'est très beau, hein, c'est la suite logique. Si tu te montres au monde déjà avec toi-même honnête, que tu prends tout comme ça vient, et que tu te respectes et que tu agis en conséquence, ça s'appelle la sagesse. Et ensuite, tu obtiens le respect des autres parce que tu te respectes toi-même. Et ça, c'est la suite logique. Être regardé, vu et compris par autrui. Fluidité des relations saines, interdépendantes. Donc oui, aller dans des relations plutôt d'entraide et des personnes qui vous élèvent et vous éveillent, c'est très beau. Quand les esprits de la tempête s'amusent, on va aller voir le texte. Alors ça, c'est très beau. Gérer le chaos divin. Clarifier les choses. Susciter la controverse. Disperser des graines. Offrir de nouvelles possibilités. Donc même dans le chaos, on peut être. Hein. Bon, la lumière, de toute façon, le chaos, il n'en a rien à foutre, hein, ça je vous le dis. Hein. Donc même dans le chaos, même si c'est chaotique, à des moments, c'est pas grave. Parce que si on est honnête avec soi-même et puis qu'on se respecte et puis qu'on fait juste, de toute façon, on n'a pas de souci avec ça. Et puis oui, peut-être profiter même, je dirais, du chaos. Pour justement clarifier les choses. Susciter la controverse, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas comme les autres et parce que vous allez donner votre avis sans qu'on vous le demande. Parce que vous allez agir en conséquence. Et puis parce que vous allez offrir quelque chose de nouveau. Vous allez disperser des graines dans le chaos en fait. Ça permettra aux autres aussi d'évoluer, de grandir et de s'améliorer. Donc vous pouvez quand même offrir ces nouvelles possibilités. Vous pouvez donner des graines, je sais pas moi, de compréhension, des graines de joie, chacun à son niveau, chacun avec sa manière d'être, chacun avec ses outils, comme moi par exemple les cartes, etc. Chacun a une façon de participer et de transformer ce chaos en quelque chose de très lumineux et de très sain et de très beau et de très honnête. C'est très beau. Ben voilà mes petits chats, carte magnifique, message sublime. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite le meilleur des week-ends. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.